Alors, pour faire des croissants au beurre et pain au chocolat, il vous faut 500 g de farine, 2,5 décilitres de lait. Il vous faut une pincée de sel que vous mettrez dans le plat. Il vous faut 40 g, 30 g de sucre que vous mettrez dans le plat également, mais sans mélanger les deux. Et enfin, 25 g de levure que vous mettrez également dans la préparation sans le mettre sur le sel. Alors la levure, vous pouvez la prendre de la levure boulangère que vous aurez été chercher chez votre boulanger, ou alors de la levure boulangère dans les magasins. Voilà. Et il vous faudra aussi par la suite 250 g de beurre. Ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Moi, j'en ai pas, donc je fais ça à la main. On commence à mettre le lait dans la préparation. Alors, on met pas tout, hein. On en laisse un peu et on vient mélanger. Alors, on fait attention de bien mélanger l'ensemble. Le but étant d'obtenir une pâte une pâte homogène, pas plutôt, et d'une consistance mi-dure, mi-molle. Hein, je vous ferai voir. Alors voilà, hein, on mélange tranquillement. Alors continuez de mélanger jusqu'à obtenir une pâte. Alors n'hésitez pas à rajouter de l'eau ou de la farine suivant la consistance de votre pâte. Hein. Si vous en avez mis un petit peu trop d'eau, rajoutez de la farine. Si vous n'avez pas mis assez d'eau, rajoutez-en. Hein. C'est suivant. Et après, on n'hésite pas, pendant quelques minutes, on la prend à la main et on la travaille correctement. Voilà, on essaye de faire une petite boule. Il faut que tous les ingrédients soient bien mélangés. Voilà. Maintenant, une fois que vous obtenez une pâte, alors vous pouvez voir, hein, elle est ni molle ni dure, hein, elle est entre les deux. Une fois que vous avez obtenu cette pâte là, vous la laissez reposer pendant 1 heure soit au frigo, ou alors s'il ne fait pas trop chaud chez vous, à l'air libre avec un torchon couvert de cette manière. Voilà. On la laisse comme ça avec un torchon et on la laisse reposer pendant 1 heure. Je reviens donc dans 1 heure. Alors, une demi-heure plus tard, étalez votre pâte en rectangle, puis prenez votre beurre, mettez-le vers le bas, plutôt au centre, donnez un petit coup avec votre rouleau, puis prenez la pâte du bas, repliez-la sur le beurre, appuyez un petit peu, prenez la pâte sur le côté, faites la même chose et on renouvelle encore l'expérience sur l'autre côté. Voilà. Puis, pour finir, vous prenez la pâte du dessus et vous repliez sur le beurre. C'est ce qu'on appelle tourer. Vous prenez un petit peu de farine. Voilà. Voilà. Vous tournez, alors là la pâte elle est comme ça, vous la tournez de sens et vous donnez le premier tour. Alors il faudra en donner 3 à une demi-heure d'intervalle. Donc je vous ferai voir comment on fait. Donc, on donne un petit coup comme ça au début pour enlever les petites bulles et étaler un peu le beurre. On n'hésite pas hein, à remettre de la farine si ça colle un peu et on étale. Petite bulle, alors on n'hésite pas aussi à la décoller afin que ce soit plus facile et je
je vais vous faire voir comment on donne un tour. Alors, pour donner un tour, c'est simple. Vous prenez la pâte du dessus, vous la ramenez au milieu, enfin, disons que, oui, vous découpez votre pâton en trois. Donc celle du dessus, vous la ramenez sur le tiers de la pâte. Ça arrivera à peu près au milieu. Hein. Voilà. Puis, vous prenez l'autre bout et vous la ramenez. C'est ce qu'on appelle donner un tour. Voilà. Et encore une fois, vous tournez votre pâte dans ce sens-là. Et vous devez renouveler cette opération 3 fois. Là, on va fariner un petit peu. Et on va mettre au frigo pendant une demi-heure. Le temps que le beurre se reprenne un petit peu et que la pâte se repose. Voilà. J'ai donné au préalable mon deuxième tour. Là, je suis au troisième et je vous refais voir comment on procède. Alors, évidemment, je l'ai laissé reposer pendant une demi-heure à chaque fois. Hein. On étale. Alors, votre pâte entre deux, elle gonflera sûrement un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. À chaque fois que vous redonnerez un petit coup de rouleau, ça la rabaissera. Et vous inquiétez pas, elle relèvera. Voilà. Alors, on prend la première partie, on la plie. Voilà. On prend la deuxième partie et on la replie sur la première partie. Le troisième tour est donné. N'oubliez surtout pas, à chaque fois, on tourne la pâte afin que les couches viennent comme ça et on rallonge de cette manière et on remet au frigo. Là, vous pouvez laisser une bonne heure avant de l'étaler définitivement pour faire les croissants et les pains au chocolat. Pour faire vos pains au chocolat, prenez un morceau de chocolat, puis de la largeur à peu près de, environ 15-20 cm, vous coupez une bande. Voilà. Une fois que votre bande est découpée, vous roulez à l'intérieur des morceaux de chocolat. Voilà, vous roulez une fois, 2 fois, et vous coupez et vous laissez la bordure en dessous. Voilà, votre pain au chocolat est fini. On recommence. Une fois, on remet un peu de chocolat. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel genre de chocolat. Hein. Une fois, 2 fois. Et voilà, chocolat fini. Et vous recommencez comme ça, ainsi de suite. Faites ce qui reste, refaites les croissants. Voyez, un rectangle, ou plutôt un triangle, je veux dire. Vous le coupez au milieu. Hop. Alors voilà comment on fait. Un tour comme ça. Un tour comme ça. Puis après on roule. Voilà. Alors là je vais y prendre les 2 mains. Et voilà. Pas plus compliqué. Voilà le résultat avant cuisson. Alors maintenant il ne vous reste plus qu'à les faire pousser. Cette opération peut prendre plusieurs heures. Moi je vais les mettre dans un four avec une température à 30-35 degrés et puis je vais surveiller et vous n'aurez plus qu'à les cuire. Les croissants ont poussé, ils sont prêts à mettre au four. Alors vous aurez remarqué, j'ai mis de la dorure dessus. Alors la dorure c'est quoi? C'est un œuf mélangé avec un petit peu de sel. Vous prenez un pinceau et vous les badigeonnez sur vos croissants sans trop appuyer, sinon ça risque de faire retomber vos croissants. Voilà, vous n'avez plus qu'à les mettre au four. Et voilà, une fois cuits, vos croissants et vos pains au chocolat prêts à être dégustés. Bon appétit!